La princesse s'est réveillée. Se réveiller sert à quoi? Quand elle s'est cognée contre la colonne tout à l'heure. Elle a dit elle-même qu'elle préférait mourir plutôt que de suivre le prince Jing à Lingnan. Parle moins fort. Le prince est toujours dans la voiture. Le prince s'en préoccupe encore. N'a-t-il pas été assez insulté par le prince sur toute la route? Prince. Au départ, j'étais une personne du 20e et 21e siècle. Maître voilà dans ce corps qui s'appelle aussi Jiam Wantang. Elle est la princesse consort Jing de la capitale. Son époux, Xiao Shangyu, était autrefois le dieu de la guerre de Dayong. Il y a une demi-lune, il est revenu défait à la capitale. Il a été déchu de son titre et exilé à Lingnan. Heureusement, dans ma vie précédente, j'étais justement originaire de Lingnan. Comment conserver les litchis? Comment mûrir les bananes? Comment préparer le sucre de canne? Comment garder le poisson séché au sec? Comment stocker le riz? J'ai déjà tout vu. Quand les autres entendent Lingnan, ils pensent seulement à la chaleur humide, aux lieux perdus et à la misère. Tant qu'on a de la terre, de l'eau et des arbres fruitiers, on ne mourra pas de faim. Princesse, ne faites pas peur à votre servante. Nous allons vraiment partir pour Lingnan. Même si vous ne voulez pas y aller, votre vie ne doit pas devenir un pari. Si elle voulait vraiment mourir, elle ne se serait pas cognée si légèrement tout à l'heure. Qui garderait bonne figure après s'être fait insulter par sa femme tout le chemin? Personne n'en aurait le cœur léger. Shintao, il reste de l'eau. Il n'en reste qu'un peu. Les agents disent qu'on ne remplira qu'à la prochaine station. Ne me la donnez pas à boire. Que chacun en prenne une gorgée. Ne buvez pas de grandes lampées. Le prince a perdu beaucoup de sang de l'autre côté. Il a des blessures. Jiam Wantang, que veux-tu encore faire? Je veux vivre. Le prince peut être rassuré. Je ne ferai plus de scandale. Le décret impérial est déjà tombé. Le carrosse a quitté la capitale. Je peux bien pleurer ou hurler encore. Les gardes ne feront que rire de nous. Princesse, vous allez vraiment vous calmer. Je me calme. Je n'insulterai plus le prince. C'est moi qui manquais de raison avant. Détection du transmigrant réussie. Système d'infrastructure et de stockage alimentaire de Lingnan en cours de liaison. Liaison terminée, mission principale. Débutez la survie et établissez le premier grenier à Lingnan. Princesse, avez-vous encore mal à la tête? Ce n'est rien, il nous reste combien à manger? Quelques galettes sèches, un demi-sac de riz complet. Mais le riz sans le moisi. Le vieux chêne dit qu'il ne faut pas le manger n'importe comment. Ah, la princesse est réveillée. Alors épargnez vos forces maintenant. Lingnan est loin. Ce n'est que le début des souffrances. N'était-ce pas elle qui ne voulait pas y aller? Elle ne s'est pas cognée assez fort tout à l'heure. Quel droit a-t-elle de se retirer? Ne vous disputez pas, même si vous gagnez aujourd'hui. Ce soir, ils ne nous donneront même pas de riz. Tu crois qu'on mangera encore quelque chose? Oui. Avec ce demi-sac de mauvais riz? Ce qui est moisi ne se mange pas. On prend le propre pour faire de la bouillie. On trouve encore quelque chose de comestible pour compléter. Il faut passer la nuit d'abord. Où trouver à manger dans cette nature sauvage? Il n'y a pas une forêt de grandes feuilles devant? À la princesse. Oui, il y en a une. Les feuilles sont très grandes. Linzao est-il là aussi? Oui, il part voir devant avec 2 personnes. S'il y a des bananes mûres, cueillez-les. Ne touchez pas les fruits verts. Ramenez aussi quelques feuilles de bananier propres. Madame reconnaît les bananiers. Oui. Avant, vous ne distinguiez même pas plan de riz et ciboule. Gardelin, vous êtes bien direct. Avant, je ne distinguais pas. Maintenant, je sais. Quand on a si faim, on apprend vite tout et n'importe quoi.
Oui. Que fais-tu? Veux-tu t'enfuir? Chercher à manger. Votre riz est fini. Nous n'allons pas tout tomber malade. La princesse ne trouve plus sa salle? Ah ah, si. Mais je préfère ça que mourir de faim. Ah ah. La forêt est sous vos yeux. On ne peut pas s'échapper. Si on trouve à manger, on partagera aussi une écuelle de bouillie avec vous. Une demi-heure. Allez. Il y en a vraiment. Princesse, vous êtes impressionnante. Ce n'est pas moi. C'est que sur la route de Limnan tout cela est courant. Princesse, pourquoi mangez-vous la première? Sinon, tu veux goûter le poison d'abord? Alors je vous en prie. Ce n'était pas mon intention. C'est comestible. N'en mangez pas trop. Juste une bouchée en attendant la bouillie. Madame, c'est vraiment comestible ainsi? Oui. 2 bouchées chacun. N'en abusez pas. Laissez pour le prince. Tu as se manger. J'ai goûté la banane. Et la bouillie. On la donne d'abord aux blessés et aux vieux. Tu n'étais pas comme ça avant. Alors considère que je me suis cogné à la tête. J'ai enfin compris qu'il faut rester en vie. On a vraiment fait de la bouillie. C'est si peu. Le riz, c'est vous qui l'avez donné. Les bananes, c'est nous qui les avons trouvées. Si vous en voulez plus, donnez-nous du bon riz demain. Demain matin, on reprend la route. Ne perdez pas de temps. Princesse, vous n'aviez pas peur tout à l'heure? Si. Et vous osez parler? Même effrayé, il faut parler. Quand nous serons à Linnan, les occasions d'avoir peur seront fréquentes. Jiang Wantang. Le prince a besoin de vous. Qui es-tu vraiment? Il a eu de la chance aujourd'hui. Ils ont vraiment trouvé à manger. Pourquoi se presser? On nous l'a ordonné. Arrivé à Lingnan, quelqu'un s'occupera naturellement de couper le ravitaillement du prince Jing. Le prince a entendu aussi. Il a entendu. Alors, arrivé à Lingnan, il va falloir qu'on trouve du grain. Tu connais vraiment Lingnan? Mieux que toi. Jiang Wantang, tu es devenue audacieuse. Nous sommes déjà exilés. La peur ne sert plus à rien. Ce qui peut dépanner. Bananeraies, source de montagne, comestibles. Pour les herbes sauvages, je choisis les plus sûres. Princesse, peut-on emballer des choses avec ces feuilles? Princesse, comment on partage l'eau fraîche ce soir? Princesse. Voilà l'endroit où nous allons vivre désormais. Ah, la résidence du prince Jing ne mérite plus mieux. Lingnan est humide et chaud. Il y a aussi beaucoup de serpents et d'insectes. Passer le mois sera difficile. On verra si vous avez la vie dure. Transfuge détecté à la base de Lingnan. Pack de bienvenue distribué. Dépôt personnel officiellement ouvert. Une botte de tiges de canne à sucre. 10 sacs à grains étanches. 3 coupons d'outils agricoles de base. Un plan de séchage de fruits et bambous. Princesse, ne faites pas peur à votre servante. Cet endroit est en ruine. Comment pouvez-vous sourire encore? Shintao, nous sommes sauvés. Shenbo compte toutes les personnes et les vivres. Linzawa regarde le mur arrière et le fossé avec 2 personnes. Ne touchez pas aux terres du village pour l'instant. Shintao sort tout le linge qu'on peut sécher. On transforme la pièce en grenier. Que veux-tu faire? Prince, prêtez-moi vos gens 3 jours. Pourquoi faire? En 3 jours, je veux que cette masure ait de l'eau, du grain et même un terrain. Princesse, c'est bien trop rapide. Non. Si on tarde encore, les autres viendront couper nos vivres. Suivez les directives de la princesse. Oui, pour les autres, c'est un lieu d'exil. Pour moi, c'est chez moi. À partir de maintenant, on ne prend plus la route. On se développe à Lingnan.
Princesse, tous les comptes sont faits. Nous sommes 23 en tout. Le prince, Shintao, votre vieux serviteur, et le gardelin. Ils sont 5 à pouvoir porter lourd. 3 sont grièvement blessés. 2 sont âgés. Les autres peuvent faire des tâches légères. Et les rations? Il reste un sac et demi de riz, 12 galettes sèches, encore un peu de bananes séchées et à peine un demi-pot de sel. Il faut attendre que le puits soit propre pour faire bouillir l'eau. Princesse, tout cela ne tiendra que quelques jours tout au plus. Si la famille Zhao et le district ne s'occupent pas de nous, ne va-t-on pas vraiment mourir de faim ici? Ce n'est pas certain, vieux chêne. La pièce est doit d'abord servir de grenier. Shintao emmène des gens et jette toutes les nattes abîmées. Ouvre les fenêtres. Jeune maître Lin cherche des pierres et des planches. Les sacs de grains doivent être surélevés. Comment la princesse organise-t-elle? Tu fais comme elle te le demande. Princesse, tous les sacs sont humides. On utilise les sacs pour surélever, c'est ça? Surélever les sacs n'est que la première étape. Il faut encore changer de sac. Distribuer. Princesse, la pièce est déjà à moitié vidée. D'où viennent tous ces sacs? Retrouvés dans une vieille armoire. Cette vieille maison est si délabrée. Mais il y a encore de si bons sacs dans l'armoire. Tu veux demander pour les sacs ou tu veux protéger le grain? Princesse. Ces sacs ne ressemblent pas à des tissus ordinaires. Au toucher, ils ne s'humidifient pas facilement. Où les avez-vous trouvés? Retrouvés dans l'armoire à manches. Aujourd'hui, les grains peuvent être conservés. Au moins, ça rassure un peu. Les conserver ne suffit pas. Il faut trouver dans 3 jours de quoi continuer à alimenter le grenier. La zone près du puits est nettoyée. L'eau n'est pas trop trouble. Mais il faut la faire bouillir. Le mur arrière est aussi réparé à moitié. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Il y a une forêt de bananiers derrière la montagne. Peu de fruits mûrs. Dans le filet, il y a quelques arbres fruitiers qui ressemblent à des litchis. Il y a aussi des rizières en bas. Mais elles sont en friche. Le canal d'irrigation est très bouché. Emmène-moi voir. Princesse, vous avez encore une blessure à la tête. Vous ne pouvez pas vous reposer un peu? Se reposer ne rapportera pas un sac de riz de plus. Linzao accompagne aussi. Ne le laisse pas s'éloigner. Princesse, c'est vraiment du litchi. Dans la capitale, un petit panier se vend très cher. Ici, personne ne les cueille. Ce n'est pas que personne ne cueille, c'est que personne n'ose les cueillir. Vous êtes nouveau au Prince Jin, n'est-ce pas? Vous venez juste d'arriver à Lingnan et vous avez déjà repéré cette forêt. Grand-mère, nous venons d'arriver. On regarde juste ce qu'il y a d'utile dans les environs. Si cette forêt appartient à quelqu'un, aujourd'hui, nous ne ramassons pas de fruits. Tu parles bien. Les nobles venus de la capitale. Tout parle bien au début. Grand-mère, cette forêt appartient au village ou à la famille Zhao. Comment tu sais? Si la famille Zhao appartient au village, vous ne vous méfieriez pas autant de nous. Si elle n'appartient à personne, personne ne laisserait les litchis pourrir sur l'arbre. Il ne reste donc qu'une possibilité, quelqu'un l'occupe, mais sans bien s'en occuper. Ah, c'était autrefois au village. Plus tard, la famille Zhao a dit qu'ils avaient d'anciens droits. Qui cueille doit payer. Les gens du village n'ont pas la capacité de se confronter. Alors, personne n'ose toucher. Ce n'est pas de l'intimidation. Tu sais que c'est de l'intimidation, qu'est-ce que tu peux faire? La famille Zhao a du grain et du sel. Le bureau du comté est aussi de leur côté. Princesse, faites appeler le responsable de la famille Zhao. Appelé pour se disputer? Nous venons tout juste d'arriver à Lingnan. Le grenier n'est monté qu'à moitié. Et le prince porte déjà un crime et il veut confronter la famille Zhao le premier jour. C'est parfait pour leur donner une occasion. Alors, faut-il les laisser faire la guerre? Non, on ne laisse pas faire, mais on ne prend pas de force non plus. Grand-mère, on ne fait que nettoyer le canal. On ne ramasse pas de fruits une fois le canal ouvert. Les rizières en bas seront moins inondées. Si la famille Zhao demande, on dit que c'est le prince Jing qui restaure la vieille demeure pour le drainage. On ne touche pas leurs fruits. Si le canal passe vraiment, notre rizière pourra aussi être drainée. La saison des pluies de l'année dernière, les rizières ont été inondées. Tu parles facilement. La famille Zhao viendra. Tu iras les affronter si la famille Zhao vient. Ils viendront d'abord nous voir.
Nous ne voulons pas impliquer le village. Princesse, vous ne ressemblez pas à quelqu'un de la capitale. Notre princesse ne ressemble vraiment plus à avant. Creusez de ce côté. Ne creusez pas n'importe où, il y a des pierres au fond du canal. Si vous creusez de travers, ça s'effondrera. Eh, eh. C'est la princesse du prince Jin, n'est-ce pas? Je suis Zhao Liang, responsable de la famille Zhao. J'ai entendu dire que vous venez d'arriver à Lingnan, et vous avez amené des gens dans notre litchi de la famille Zhao. Selon les règles d'ici, toucher une forêt fruitière sans autorisation nécessite une indemnisation 10 fois supérieure. Mais notre maître est compréhensif. Il suffit que le prince Jing rende cette vieille demeure, et que vous alliez présenter vos excuses devant la porte de la famille Zhao. Alors l'affaire sera réglée. Le responsable Zhao est venu vite. Lingnan est petit. Rien ne peut passer inaperçu de la famille Zhao. Justement, avant midi demain, apportez le papier de propriété de la famille Zhao. Si vous l'avez, on discutera selon le contrat. Sinon, ce canal et le litchi, je vais vraiment les gérer. Princesse, vous avez parlé trop durement tout à l'heure. Et si la famille Zhao montre vraiment un contrat? S'ils l'ont, on le regardera. Vous savez lire les contrats? Non. Le prince sait. Tu sais commander les gens. Puisque le prince m'a confié la garde du grain, il ne peut pas que me donner des gens, mais aussi me soutenir. MF. D'accord. Demain, s'ils ont le contrat, je le regarde. Princesse veut le contrat. Je l'ai apporté. Regardez bien. Ne venez pas dire après que la famille Zhao vous a trompé. Ce contrat ne mentionne que 30 arbres sur la pente nord. Il ne dit pas que le canal appartient à la famille Zhao. Et ne dit pas que toute la forêt est à eux. Le prince Jing ne sait pas. Toutes ces années, tout le monde a reconnu comme ça. Tout le monde le reconnaît ainsi. Car personne n'ose défier la famille Zhao. Ce n'est pas écrit dans le contrat. Princesse, vous êtes résolue à entrer en conflit avec la famille Zhao. Je n'ai pas de conflit avec eux. Le contrat mentionne 30. Nous reconnaissons les arbres hors des 30. Le canal et le drainage des rizières du village, on en discute à part. Princesse a raison. Ce canal était à l'origine pour le drainage du village. La famille Zhao ne laissait pas nettoyer le canal toutes ces années. Résultat, les 2 rizières du bas sont inondées chaque année. Et PO. Ce n'est pas à toi de parler ici. Ah, je vais bientôt mourir. De quoi aurais-je peur de toi? Si vous êtes vraiment dans votre droit, présentez clairement le contrat. Comment la princesse veut-elle négocier? Premier point, le canal doit être nettoyé aujourd'hui. Personne ne peut empêcher. Deuxième point, pour les 30 arbres sur la pente. Cette année, la famille Zhao prend 40% des fruits. Le village prend 30%. Le prince Jin fournit la main-d'œuvre pour réparer les arbres. Celui qui sèche les fruits prend 30%. Troisième point, les arbres hors des 30. Jusqu'à une nouvelle mesure du comté. Le village prend 60%. Le prince Jin 40%. Si la famille Zhao n'accepte pas, on demande au bureau du comté de mesurer sur place. Princesse, vous avez vraiment une grande bouche. Si le responsable Zhao estime que ce n'est pas approprié, on appelle le bureau du comté. Mais si le bureau vient, limite des anciens droits, occupation illégale du canal, obligation faite aux villageois de payer les fruits, il faudra tout clarifier. Si le responsable Zhao crée vraiment un scandale, votre maître ne sera probablement pas content. Aujourd'hui, tu as offensé la famille Zhao. Même si je ne fais rien, ils ne nous laisseront pas tranquilles non plus. Tu comprends bien la situation. Grand-mère, peut-on cueillir quelques fruits aujourd'hui? Pas beaucoup, juste les mûrs. Prenez ceux qui sont sur le point de pourrir. Ils seront gaspillés ce soir. Un chui emmène 2 personnes dans l'arbre. Cueillez seulement les mûrs. Ne touchez personne. Si vous abîmez les fruits, je vous frapperai avec une canne de bambou. Princesse, ces bons fruits, vraiment vous ne les gardez pas pour manger? Gardez-en un peu pour les blessés graves et les enfants. Le reste, faites-les sécher. Frais, ils sont si sucrés. C'est sucré, mais ça ne se conserve pas. Nous ne sommes pas là pour goûter. Nous sommes ici pour stocker du grain. Princesse a raison. Ce qu'on peut conserver, c'est la richesse de la famille.
Enlevez les branches, sélectionnez les fruits, nettoyez, épluchez, dénoyautez. Première sècherie, retournez, prévenez l'humidité et stockez. Aucune étape ne doit être négligée. Donc vous ne distribuerez pas de nourriture, alors on ne doit pas juste écouter ce que dit la vie. Tu es très doué pour contourner les règles. Alors qu'ils précisent clairement. Ne peuvent pas remplacer la nourriture de base. On ne gagne pas le cœur des gens avec des mots doux. Princesse. Si vraiment certains profitent du chaos pour stocker. On ne rassemble pas la foule. Avant, dans l'armée, j'entendais souvent parler de ravitaillement. Je veux construire un grenier à grains. Le prince peut défendre une ville avec son épée. Comme c'est un avis officiel, ils pourront évacuer l'eau. Princesse, mamie, on peut échanger le travail contre des fruits secs. Il est interdit de rassembler du monde pour défricher de nouvelles terres. Mais à l'époque, je pensais que ce n'était qu'un problème d'arrière-garde. Princesse, vous ne devez pas provoquer de troubles. Si on nous interdit de stocker du grain, alors pourquoi le garder? C'est justement pour cela qu'il faut commencer dès maintenant. Que la nourriture pour les 23 personnes de la résidence du prince Jing sera fournie par le district. Tu parles toujours de nourriture. La résidence du prince Jing s'installe à Lingnan sur ordre impérial. Il est interdit de modifier la forêt ou les canaux d'irrigation sans autorisation. N'écris pas grenier à grains. Princesse. Si le magistrat estime qu'on ne peut rien faire de tout ça, c'est comme s'il nous coupait tous les moyens de subsistance. Cet avis vient clairement de la famille Zhao. Et vous avez à peine quelques kilos de riz dans vos sacs. Nous sommes seulement chargés de distribuer les avis. Princesse, on n'a déjà pas beaucoup de riz. C'est mieux de le garder. N'ai pas le droit de créer de grenier privé. On dirait que vous avez déjà tenu une épicerie de fruits auparavant. N'espérez pas que beaucoup de gens viennent. C'est en leur montrant qu'ils auront à manger demain. De nettoyer les canaux. Je le sais. Mais c'est le grain qui permet aux soldats de tenir. Le district ne fournira pas de nourriture. Combien de rations le district nous donne-t-il chaque mois? Princesse, ne nous mettez pas dans l'embarras. Vous pouvez partir à tout moment. La résidence du prince Jing est une maison spéciale. Nous séchons des prunes et des fruits juste pour survivre. Ce n'est pas pour provoquer des ennuis. Nous nettoyons les canaux pour éviter les inondations. Tu veux faire du commerce? Ce n'est pas qu'ils vont augmenter. Faites attention aux repères sur le plan. Nous ne volons pas de terre. C'est pour cela qu'il ne faut pas quémander famille par famille. Princesse, je n'ai même pas osé respirer tout à l'heure. Je veux seulement qu'il s'exprime clairement. Je veux seulement qu'il s'exprime clairement. La ville a ordonné qu'à son arrivée à Lingnan, la résidence du prince Jing. On ne dirait vraiment pas que c'est votre première fois. Je n'ai pas répondu. Je retiens tes paroles. Tu n'espères pas survivre juste grâce à cette forêt. Interdiction d'installer des greniers privés. Salle d'entreposage des rations pour sinistrés. Ce n'en est pas du tout impressionnant. Ce qui sert à survivre n'a pas besoin d'être impressionnant. Ne déchirez pas. Change le registre de compte. Écris entrepôt de rations. Pour chaque sac de riz, chaque fruit séché, chaque pot de sel. Note bien la provenance et la destination. On les a ramassés en chemin. Tout doit être enregistré. On ne cache rien. Parce qu'en ce moment, la chose la plus importante, c'est la nourriture. On a juste peur que ça moisisse. Ce sont les villageois qui viennent travailler contre des fruits secs. Ce n'est pas un défrichage. Et vous osez déjà parler de construire un grenier à grains. Un demi-mu de champ ferait envie à beaucoup. Le travail n'est pas facile, princesse. Princesse, auriez-vous déjà fait du commerce en secret à la capitale auparavant? Si quelqu'un du village veut aider. On dit que des pirates ont volé 2 bateaux de riz cette nuit. Shenbo change le nom sur le registre pour l'Inzao aussi. Continuez de dégager les canaux. Mais pas trop de monde en même temps. Faites des groupes de 3 ou 5 et alternez. Princesse avec ce nouveau registre. Même si le district revient. Donc je veux d'abord préparer le terrain et creuser la rizière. Donc les comptes doivent être clairs. Une fois que les marchands de céréales ferment.
Princesse, les villageois voudront-ils échanger des semences contre des fruits secs? Grand-mère. Voici notre princesse. Homme. Pourquoi une princesse ne pourrait-elle pas être astucieuse? Vous tombez à pic, grand-mère. Je voudrais échanger 2 variétés avec le village. Rien n'est gratuit. Si les prix augmentent encore, qu'ils viennent d'eux-mêmes. Et vous voulez encore échanger des semences? Je sais très bien répondre à cette question. Il sera difficile de dire qu'on a installé un grenier illégal. C'est vrai, le canal passera ici, ça ne prendra pas de terre en plus. Alors on ne les appellera pas des greniers à grains. Si les champs du village sont reliés à l'ancienne maison, et ces 2 parcelles en bas seront moins inondées. Qui a dessiné ce plan? Je l'ai imaginé cette nuit, si le canal passe vraiment ici. Ce serait pas mal. Mais vous n'avez pas assez de main-d'œuvre. Pour l'instant, assurons-nous de la tâche principale. Donc, il faut échanger du travail. Combien de fruits secs pour une journée? Certains oui, d'autres non, par peur. Il faut tout noter clairement. Personne ne travaille gratuitement. Et la résidence du prince Jing ne force personne. Je peux alors poser une question. Je vais ramener ça au village pour en parler. Tout le monde a peur. Si une personne de la famille Zhao vient, c'est déjà bien. Comment les appellera-t-on, alors? Pour une rizière, il faut tout prévoir. Princesse, quelqu'un est là. Mon enfant est malade. Il a un goût amer dans la bouche. Un peu de sucré lui ferait vraiment du bien. Aujourd'hui, essayez d'abord le travail. Nettoyez l'eau du canal pendant une demi-journée. Et recevez une demi-journée de fruits secs, si vous revenez demain. Avant, en affaires, on détestait que les autres jouent sur les mots. On fera le contrat office, merci beaucoup. Il y a de la boue et des insectes dans le canal. Homme, vous venez tout juste d'arriver à Lingnan depuis 2 jours. Si vous ne voulez pas continuer. Comment osez-vous répondre ainsi aux fonctionnaires du district? Ne vous regroupez pas trop. Princesse, d'où viennent ces plans? À partir d'aujourd'hui. Ils poussent si bien, ramassés sur la route. Gardelin, tu veux savoir d'où viennent les plants où tu penses à manger? La terre, ce n'est pas juste semer les graines. Si ces plants prennent vraiment, c'est pour alléger et prévenir les inondations. Justement, je veux leur donner envie. Ce n'est que si tout le monde voit que ça porte que des gens voudront nous aider à nettoyer, cultiver et stocker. Et de cultiver la terre. Un problème pour la princesse, hein? La famille Zhao est là. Non, c'est le bateau-grenier au bord de mer qui a été attaqué. Shintao poursuit le suivi du terrain. Les marchands de céréales ont commencé à fermer boutique. Mieux vaut avancer lentement. Parle moins et cause plus. Ils ont déjà augmenté. Le grenier à grains doit être construit au plus vite, mais pas de donner de la nourriture. Et voilà que les bateaux sont attaqués. Les prix du riz vont augmenter. Comment allons-nous échanger du riz après? Oui, princesse. Les fruits secs, même très bons. Tu sais toucher le cœur des gens mieux que je ne le pensais. On peut compter les fruits secs, les piments secs, le sel, l'eau ou le travail sur le canal. Notre stock n'échangera plus grand-chose. Je vais aller à la ville voir. Pas seulement du commerce. Il faut au moins savoir qui ils sont. La famille Zhao ne laissera pas passer cette occasion. Je le sais. Princesse, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut-il tout échanger tant que les fruits ne sont pas encore mûrs? Faut-il tout échanger maintenant? Pas besoin de tout échanger d'un coup. Mais on est déjà dans l'urgence. Tu n'es pas pressé? Plus on est pressé, moins il faut montrer toutes ces cartes à la fois. Oui, on doit échanger du riz, mais pas que cela. Céréales, sel, objets en bambou, poissons séchés. Tout ce qui peut se conserver et se manger doit être échangé. Que de s'attirer des ennuis. Tu es vraiment astucieuse. Combien d'eau salée? Ils veulent simplement nous affamer ici. Il faut les amener à venir d'eux-mêmes. Vous n'avez presque pas de riz pour vous-même. Le marché commence. Le tribunal du comté vient de dire qu'il est interdit de rassembler du monde pour défricher. Et maintenant on lance le marché. J'ai peur qu'ils n'en profitent pour nous attraper à nouveau. Alors, ce n'est pas un marché. On l'appelle simplement point d'échange de travail et de biens. Votre talent pour changer le nom des choses, princesse, devient vraiment très habile. Ara, le nom n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'obtenir des biens en échange.
Princesse, pensez-vous que quelqu'un va venir? Oui. Et s'il n'y a personne? Alors nous préparerons de l'eau sucrée pour les gens de Kingu. Princesse, je n'ai pas de riz chez moi. Juste quelques poissons séchés de l'année dernière. Le goût est assez fort. Je ne sais pas si je peux échanger contre un petit paquet de riz grillé. Tu peux échanger, Shintao. Pesez-lui un demi-paquet de riz grillé. Ajoutez aussi un bol d'eau sucrée salée. Princesse, je n'ai besoin que de riz grillé. Je n'ai pas besoin d'eau. Bois donc, tu as fait tant de chemin. Tu es tout pâle. La boutique Zaojia aujourd'hui ne vend plus de riz. Ils disent qu'il faut attendre le nouveau prix. Beaucoup de villageois sont inquiets. Quel sera le nouveau prix? J'ai entendu dire qu'il va doubler. Pourquoi ne vont-ils pas voler alors? Voler, il faudrait agir. Ils ferment la boutique, ne vendent rien. Nous ne pouvons que attendre. Princesse, les biens sont variés, mais on peut tous les échanger contre de vieilles graines de riz. Il faut choisir des tarots qui peuvent servir de semences. Dame bâton de bambou pour faire des étagères de séchage. Dame canne à pêche peuvent aussi aller au dépôt. Princesse, on dirait qu'on a vraiment ouvert le marché. Ne te réjouis pas trop vite. Les gens de Zaojia ne sont pas encore là. MF. La princesse King s'est vraiment commercée. Le navire de riz vient d'être pillé. Vous collectez déjà du riz et des cannes à pêche ici. Certains pourraient croire que vous attendiez ce jour depuis longtemps. Votre magasin ouvre-t-il aujourd'hui? Que vient faire la princesse là-dedans? S'il ouvre, je ferai acheter du riz. S'il n'ouvre pas, cela ne regarde pas Zaojia. Mais les fruits secs peuvent servir de repas. Dans quelques jours, quand tout le monde aura fini le riz, ils ne pourront que venir à la porte de Zaojia. Alors, merci de bien vouloir transmettre à Maître Zhao. S'il accepte de vendre du riz à l'ancien prix, je viendrai moi-même acheter avec les livres de compte. S'il profite du chaos pour augmenter les prix, le point d'échange continuera à fonctionner. Vous défiez Zaojia. Ce n'est pas un défi. C'est survie. Si Zaojia veut s'enrichir, il doit laisser une chance aux autres. Si tout le monde meurt de faim, qui achètera votre riz? Le premier entrepôt de lait spirituel a déjà pris forme. Prince, princesse. Zaojia a fermé 3 boutiques. Seule la principale est ouverte. Le prix du riz a augmenté de moitié. Et ils ne vendent qu'aux personnes ayant un jeton de Zaojia. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont ceux qui ont des dettes de riz envers Zaojia ou louent leur champ. Il en profite du chaos pour forcer les gens à se rallier. La capitale manque de riz. Les pirates ont pillé le navire, Zaojia augmente les prix. Ces affaires s'enchaînent trop bien. Princesse, Maître Zhao vous invite ce soir chez Zhao Fu. Il veut discuter lui-même des prix du riz. Vous ne pouvez pas vous y rendre. Zaojia montre clairement de mauvaises intentions. Si vous voulez y aller, princesse, nous vous accompagnerons et protégerons. Princesse, vous y allez vraiment? Bien sûr, chez Zaojia. Puisqu'ils veulent négocier le prix du riz, tant mieux. Tant mieux quoi? Tant mieux pour lui faire comprendre que le prix du riz à Linnan ne doit pas dépendre d'une seule famille Zaojia. Ah ah. Princesse honore la présence. Zhao est très inquiet. Ces derniers jours, les subalternes ont mal agi. Ils se sont mal exprimés envers princesse. J'espère que la princesse ne leur en voudra pas. Maître Zhao, vous êtes trop courtois. Le gestionnaire de Zhao est plutôt avisé. Il arrive vite et parle franchement. Cela m'a vite fait comprendre à Linnan une vérité. Quelle vérité? Celui qui a du grain. Lui a la voix forte. Princesse, vous exagérez. Zaojia fait juste de petits commerces. Comment oser parler fort devant la maison du prince Jing? Princesse n'aime pas le thé? Non, j'ai l'habitude de boire de l'eau bouillie en route. Maintenant, tout ce que je consomme, je fais plus attention. Princesse, vous souffrez vraiment. Aujourd'hui, l'invitation à princesse. C'est aussi pour clarifier les malentendus. Le navire de riz a été pillé. Le prix du riz a augmenté. Zaojia aussi souffre. Mais vous créez un point d'échange devant l'ancien domaine. Collectez du grain et échangez des cannes à pêche. Attirez de nombreux villageois. Cela gêne beaucoup le tribunal du comté. Qui est gêné, le tribunal ou Zaojia? Princesse est directe. Alors Zhao ira aussi droit au but. Le point d'échange peut rester. Mais le grain et le riz doivent passer par la boutique de Zaojia. Du côté du bois de litchi,
Zhao Jia est prête à céder 2 parts au prix ancien à la maison du prince Jing. Quant aux fruits secs, princesse, si vous le souhaitez, Zhao Jia peut tout racheter. Pour éviter que vous, princesse, ne vous occupiez chaque jour de ces détails. En quoi est-ce différent du pillage direct? La demoiselle auprès de la princesse est franche. Elle parle clairement. Mais elle n'a pas tort. Maître Zhao, cette proposition n'est pas une négociation des prix du riz. C'est une prise de contrôle. Princesse, Zhao Jia veut racheter vos fruits secs. C'est une voie sûre pour la maison du prince Jing. Vous venez juste d'arriver à Linnan. Vous ignorez la profondeur d'ici. Aujourd'hui, les gens vous entourent. Demain, ils peuvent partir. On ne fait pas des affaires sur une agitation passagère. C'est pourquoi j'ai apporté les livres de comptes. Voilà les comptes du point d'échange des 2 derniers jours. 23 foyers de villageois. 15 ont échangé fruits secs et eau prolongée. Pour sauver des semences d'orge. 19 ont apporté des têtes de poisson, cannes à pêche, bâtons de bambou, filets de pêche. 8 autres ne veulent pas aider à Kingu. Ce ne sont pas beaucoup de choses, mais cela prouve une chose. Les villageois ne sont pas totalement démunis. Ils sont juste effrayés par les familles de négociants en riz, n'osent pas les sortir pour échanger. HM. Princesse, vous voulez compter sur ces petites choses, comparées avec les entrepôts de riz de Zhao Jia. Ce n'est pas une comparaison. C'est un complément. Zhao Jia a du riz en stock, mais le prix est trop élevé. Les villageois ne peuvent pas acheter. Ils ont poissons séchés, tarots, bambous ou vieilles graines chez eux. Mais seuls, ils ne les intéresseront pas à Zhao Jia. Zhao Jia ne les valorise pas forcément. La maison du prince Jing peut collecter ses biens, les trier et enregistrer. Ensuite échanger contre du grain grossier auprès de Zhao Jia. Pas un intermédiaire, mais organiser l'échange de grains. La maison du prince Jing ne touche pas au prix du riz de Zhao Jia. Mais Zhao Jia livre une lot chaque 3 jours, le prix ancien plus 10%, en échange de fruits secs, poissons séchés, bambous, aides et sel. Les biens échangés, Zhao Jia peut les vendre, ou les exporter, emporter sur la route. Zhao Jia ne perd rien. Les villageois ne manquent pas de grains. La maison du prince Jing survit aussi. Maître Zhao. Le navire de riz a été pillé. Le prix du riz a augmenté. Vous fermez les entrepôts et montez les prix. À court terme, vous gagnez. Mais à Linnan, le climat est humide et chaud. Le grain s'abîme avec le temps. Si la nouvelle récolte n'arrive pas, le vieux grain reste stocké. S'il pleut encore, ce n'est pas seulement le riz qui sera abîmé, mais aussi la réputation de Zhao Jia. Princesse, vos paroles sonnent comme une menace envers Zhao Jia. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Zhao Jia peut refuser, mais, dans 3 jours, si les villageois ne peuvent pas acheter de riz, et que le point d'échange est bloqué par Zhao Jia, comment vont-ils réagir? Ils penseront que ce n'est pas Lingnan qui manque de grains, mais que Zhao Jia ne laisse pas vivre les gens. Princesse, vous surestimez trop les villageois. Je crains que personne ne viendra en aide à la maison du prince Jing. Ils ne le feront pas pour moi. Mais ils sortiront pour nourrir leurs enfants. Augmentation de 10% sur l'alcool. Impossible d'augmenter de 30%. Augmenter de 15%. Et d'abord libérer le grain grossier. Ne mélangez pas de mauvais produits. Et, princesse ose vraiment négocier le prix. Le maître Zhao ose vraiment demander autant. Le premier lot ne contient que des céréales grossières de Sanshan. Nous verrons dans 3 jours. D'accord, mais je veux récupérer les céréales demain matin. Pourquoi la princesse est-elle si pressée? Le maître Zhao l'a déjà dit. Les bateaux de grains ont été attaqués. Tout le monde est en difficulté. Si je ne me presse pas, faut-il attendre que le prix du riz augmente encore? La princesse n'est vraiment pas comme la rumeur le laisse entendre. Selon la rumeur, je ne serai qu'une bonne à rien qui sait seulement pleurer. Le maître Zhao, inutile d'être gêné. Je pensais la même chose de moi-même. Il faut avoir souffert pour comprendre qu'on a été stupide. Princesse, j'ai failli étrangler le maître Zhao à l'instant. Il voulait clairement avaler nos profits de fumée illusoire. Mais il parle comme s'il nous aidait à faire des affaires, tout pareil. Alors, es-tu aussi une personne d'affaires? Je ne doute pas de vous, princesse. C'est juste que lorsque vous avez négocié le prix, vous étiez encore plus comme un gérant que le maître Zhao. Et toi, tu trouves ça bien? Oui. Bien mieux qu'avant, quand tu ne faisais que jeter des tasses. Le prince a eu un problème. Où en est la négociation du prix du grain? 3 de céréales grossières, récupérées demain matin avec 15% de majoration.
On négociera le deuxième lot dans 3 jours. Très bien. Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Avant la bataille de la Porte Anmen. Les rations devaient être envoyées 5 jours à l'avance. Mais l'ordre du ministère a été retardé de 3 jours. Le grain livré était mélangé avec du riz moisi. Les personnes impliquées sont liées à Kinsaolin. Le prince veut dire. La défaite n'est pas due à l'incapacité à prendre la Porte Anmen. Ce n'est pas une défaite sur le champ de bataille. C'est une défaite causée par le manque de provisions. S'attarder. Après avoir récupéré les céréales demain, prince, nous irons réparer la roue à eau. Pourquoi creuser les champs aussi pressément? Il faut drainer pour sauver les jeunes plants de riz précoces. Le grenier doit être plein. Princesse, quel rapport avec l'enquête du prince sur sa défaite? C'est très lié. Ils ont pu piéger le prince une fois en coupant les vivres. Ils pourraient aussi affamer à nouveau le Lingnan de la même façon. C'est pourquoi cette fois-ci, la route du grain doit rester entre nos mains. Il y a une odeur de poussière, mais pas de moisissure. Il y a du riz cassé mélangé. Ce n'est pas trop mauvais. La famille Zhao n'est vraiment pas honnête. On avait convenu de céréales grossières, pourquoi y a-t-il encore du riz brisé? Le riz brisé se mange aussi. Notez-le, premier lot de 3 tonnes de céréales grossières de la famille Zhao. Ancien prix avec une majoration de 15%. Qualité moyenne, contient du riz brisé. Les gens de la famille Zhao nous surveillent sans arrêt, comme s'ils avaient peur qu'on vide leur entrepôt. Ils n'ont pas peur que vous échangiez les céréales. Ils craignent qu'une fois la voie ouverte à l'échange de céréales, la famille Zhao ne pourra plus tout contrôler. C'est pour ça qu'il faut installer la roue à eau aujourd'hui. Princesse, vous avez dit hier seulement qu'il fallait la réparer, et aujourd'hui elle est déjà réparée. C'est vraiment rapide. Les vieux plants de riz ne peuvent plus attendre. L'eau des champs bas s'écoule lentement. Si on écopait à la main, on s'épuiserait sans jamais finir à temps. La roue à eau peut rester simple, tant que celle-ci, ce plan peut fonctionner. Même rudimentaire, si l'axe en bambou tient, cela pourra vraiment détourner l'eau du fossé. Si cette machine se met vraiment à tourner, on pourra sauver ces champs. Aujourd'hui, j'ai invité les villageois à aider. Selon le contrat d'hier, chaque participant a droit à un bol d'eau sucrée salée et une demi-portion de fruits secs grillés. Si la roue à eau fonctionne, ils auront aussi une portion de litchi séché. Le suivant, donnez votre nom. Azé, décale à gauche d'un demi-pouce. Princesse, êtes-vous sûre qu'ici il faut rajouter un demi-pouce? Sûr. Si on surélève trop, l'eau n'entrera peut-être pas dans le canal. Non, le niveau d'eau du côté du fossé remontera encore un peu. Allez, tout ensemble. Ça bouge vraiment. Ce champ était inondé depuis 2 ans. Il est enfin sauvé. Prince, qu'en pensez-vous? Avant, quand je commandais l'armée, je ne pensais qu'à prendre la forteresse, à défendre la ville. C'est seulement aujourd'hui que je comprends. Faire tourner une roue à eau donne le même sentiment qu'une grande victoire. Ce n'est que le début. Quand il y aura des récoltes dans les champs et du riz dans le grenier, ce sera vraiment une victoire. Tu vois loin. Ce n'est pas que je vois loin, c'est qu'il nous pressent. Du monde de la capitale est arrivé. Aussi vite, les gens de Maître Lin viennent tout juste d'apporter la nouvelle. Kinsaolin a envoyé un commissaire impérial, officiellement pour enquêter sur l'attaque du bateau de grain de Lingnan. Mais en fait, il viendra au manoir du prince Jin. Pourquoi un commissaire impérial vient-il chez nous? Ce n'est pas nous qui avons attaqué le bateau de grain. Ils veulent vérifier les réserves de grain. Peu importe, maître Fang. Il n'y a pas de grandes erreurs dans les comptes de la princesse. Qu'arrive-t-il à la princesse? Il manque une page au plan du compartiment anti-humidité. Qui a fait ça? On commençait à se relever à peine. Il veut clairement notre perte. Ah. Voici le commissaire impérial. En mission pour inspecter les troubles du grain à Lingnan. Également pour vérifier l'entreposage privé et le défrichage collectif du manoir du prince Jing.
Tout sera vérifié ensemble. Scellez le dépôt, inspectez le grain. Ici, ce n'est pas un entrepôt privé, mais un stock de survie. Le panneau pièce anti-humidité est encore là. Il y a les registres aussi. Une servante ose discuter devant un officier. Vous pouvez vérifier, monsieur. Mais le prince Jing vient d'arriver à Lingnan. Tout le grain, les fruits et les provisions servent à survivre. Si aucune malversation n'est trouvée aujourd'hui, nous espérons aussi avoir une explication publique de votre part. Princesse, vous voulez apprendre à l'officier son métier? Non. Je crains juste que vous soyez venu pour rien. Main à terre, prince, ils sont clairement venus préparés. Il ne faut surtout pas leur donner des arguments. Si vous voulez vérifier, monsieur, faites-le en public alors. Invitez aussi les ouvriers du village et Agou, les gestionnaires de Zhao, le personnel du Yamen, tout présent. Comment avons-nous eu le grain? Qui a obtenu les fruits secs? Qui a nettoyé la rivière? Toutes ces choses, il y a quelqu'un pour l'attester. L'inspection est une affaire d'officier. Les paysans ne peuvent pas contrôler les mandarins. Si le peuple ne regarde pas. Aujourd'hui, vous dites que nous stockons le grain. Demain, l'opinion pensera que le prince Jing cache effectivement du grain de survie. Si nous renversons la situation, il y aura d'autant plus de troubles. Monsieur, pourrez-vous en assumer la responsabilité? L'intendant Zhao est aussi là. Justement, hier la famille Zhao a vendu 3 de céréales à notre manoir. Cette transaction est aussi consignée. Vérifions tout ensemble. Puisque la princesse insiste sur une vérification publique, faites-le, ouvrez l'entrepôt. La princesse veut encore retarder l'affaire. Ce n'est pas retarder. C'est dresser un document d'inspection. Combien de provisions on vérifie aujourd'hui? Combien de tissus, de fruits secs, de pots de sel? Et combien de semences? Tout doit être noté avant l'ouverture. Après la vérification, monsieur, le Yamen, la famille Tao, les villageois et notre manoir signeront tout. Vous êtes bien prudente. Après avoir subi une falsification de compte, il faut être prudent. Shintao va chercher un autre certificat, HM. Ceci est le registre principal. Ceci est le registre auxiliaire. Le registre principal est utilisé quotidiennement. Le registre auxiliaire est scellé chaque soir. L'adulte peut consulter les 6 premières pages. Le contenu est entièrement identique. Seule la 7e page est différente. Le registre principal indique 200 gines de semences de riz précoces. Le registre auxiliaire indique 20 gins. Nous venons tout juste d'arriver à Lingnan. S'il y avait vraiment 200 gines de semences de riz, pourquoi échanger des fruits secs contre de vieilles semences? De plus, ces 100 caractères sont plus foncés que ceux à côté. La calligraphie n'est pas la même non plus. Si l'adulte n'arrive pas à le voir, vous pouvez demander au comptable du district de venir vérifier. Ce genre de registre. La maison du prince Jin l'écrit et le modifie elle-même. Qui peut dire la vérité? L'intendant Zhao a raison. C'est pourquoi il faut examiner la nourriture. Veuillez regarder, Seigneur. Voici toutes les rations actuelles de la résidence du prince Jing. 3 danes de céréales grossières. Échangées chez l'entrepôt de la famille Zhao. La moitié a déjà été utilisée. Il reste 2 danes et demi. 2 sacs de litchis secs. 3 sacs de bananes séchées, provenant du partage du verger derrière la colline. 4 pots de poissons séchés, obtenus par troc avec les villageois. 2 sacs et demi de vieilles semences. Un sac de semences de céréales variées. 20 gines de semences de riz précoce. Heureusement, vous avez gardé le registre auxiliaire, princesse. À l'avenir, gardez 3 copies. Puisque vous êtes venu, Seigneur, pourquoi ne pas examiner une autre question? Ou d'autres? Le compartiment secret anti-humidité à l'arrière-cour.
Le climat de Lingnan est humide et chaud. Les semences se gâtent facilement si elles sont posées à même le sol. Si l'adulte n'en croit rien, vous pouvez demander aux villageois si leurs réserves doivent aussi être surélevées. C'est vrai. Dans notre village, nous craignons l'humidité pour les réserves. Cette méthode de la princesse est plus minutieuse que celle que nous utilisions autrefois. L'intendant Zhao a fini de vérifier les registres. L'entrepôt a également été inspecté. N'est-il pas temps maintenant de discuter? Qui a modifié 20 jin en 200 jin? Princesse, pourquoi me questionner? Je n'ai même pas accès à la comptabilité de la maison du prince Jin. Tu ne peux pas y entrer. Mais quelqu'un d'autre le peut. Ah Shui. Hier après-midi, tu as aidé à déplacer les étagères en bambou. Ensuite, tu es bien allé dans la pièce, n'est-ce pas? Princesse, ah Shui. Je ne suis pas entrée, je ne faisais que passer. Si tu ne faisais que passer, tu n'aurais pas de boue noire du ruisseau de l'arrière-cour sur tes semelles. Tu n'aurais pas non plus transporté la même boue jusqu'à l'entrée du bureau de comptabilité. Je ne veux pas t'accuser publiquement. Mais si tu ne parles pas, la faute retombera sur la résidence du prince Jing. Princesse, ce n'était pas intentionnel. Les gens de la famille Shao ont dit que si je modifiais les registres et leur apportais de la terre coco, ils annuleraient la dette de grains de ma mère. Tu es bien naïf. Ma mère est malade. Nous n'avons vraiment plus de grains à la maison. Je sais que c'est une erreur, princesse, je reconnais vraiment ma faute. S'il te manque des grains, tu pouvais toujours venir les échanger. La princesse n'a jamais lésé les ouvriers. Comment as-tu pu aider la famille Zhao à nous nuire? Maître, le témoin humain est ici. Les registres ont été modifiés. Les plans ont été volés. La famille Zhao est impliquée derrière tout ça. Merci d'inclure aussi le résultat de l'inspection dans le rapport officiel, Seigneur. Seigneur, Princesse, c'est de la diffamation. Un simple villageois ne peut pas faire office de preuve. Comment cela peut-il compter comme preuve? Alors vérifions les registres de date de grains de la famille Zhao. Combien la famille Deshui doit-elle? Qui est venu le voir hier? Y a-t-il un reçu d'annulation de dette? Si l'intendant Zhao est innocent, il ne devrait pas craindre un contrôle. Scellez l'entrepôt et suspendez le registre et le témoignage d'Ashui pour l'instant. Je vais ramener tout cela au bureau du comté pour réexamen. La résidence du prince Jin ne doit pas déplacer les grains sans autorisation. Inspection dans les 3 jours. D'accord, mais pendant ces 3 jours, les rations pour les ouvriers seront distribués comme d'habitude. Le drainage des champs se poursuit. Sinon, si les champs sont abîmés, il y aura encore moins de grains, ce qui sera difficile à justifier, maître. Homme. Princesse, je n'en peux plus, j'ai les jambes flageolantes. Quand ils ont parlé de sceller les dépôts, j'ai vraiment cru que tout était perdu. C'est ma négligence qui a permis la falsification des registres. Ce n'est pas entièrement ta faute. À l'avenir, la comptabilité sera sous cadenas. Le registre principal, le registre auxiliaire et le registre de compensation seront séparés. Toute entrée ou sortie devra être enregistrée. Et lui? Il a commis une faute. Il doit être sanctionné. Pendant 1 mois, il travaillera à nettoyer les fossés, transporter les grains et réparer les champs à la résidence du prince Jin. Sans recevoir de fruits secs, il recevra seulement les repas et l'eau quotidien. Sa dette de grains. Je demanderai à la famille Zhao d'en donner l'explication publique. Si la famille Zhao a vraiment forcé en utilisant sa mère, ce sera traité à part. Princesse, vous ne m'envoyez pas devant la justice. Aller à la justice donnerait-il à ta mère de quoi manger? Souviens-toi, si quelqu'un te pousse encore à nuire sous prétexte de grains, viens d'abord me le dire. Si tu as épargné Ashui aujourd'hui, c'était pour les villageois. Et aussi pour nous. Si la famille Zhao peut acheter une personne comme Ashui, elle en achètera une deuxième. Punir ne suffira pas à servir d'exemple. Ils doivent comprendre qu'à la résidence du prince Jing il y a des règles. Et de la justice. Jia Muantong. Ce que tu protèges ce n'est pas seulement le grenier, c'est aussi le cœur des gens. Prince, princesse, il y a un nouvel incident au bord de la mer.
On dit que les pirates ont attaqué la route des grains cette nuit. Le prochain convoi de grains du gouvernement n'arrivera pas. Tous les marchands de grains du comté ont déjà fermé boutique. La famille Zhao a aussi fermé son entrepôt. Lingnan va bientôt manquer de grains, et il y a déjà des villageois de la côte qui se sont réfugiés en ville. Ils disent que cette fois les pirates ne font pas que voler des grains. Ils sont en train d'évaluer la défense de Lingnan. Princesse, beaucoup de gens sont arrivés de l'extérieur. Ils disent qu'ils viennent de la côte. Il y a des vieux et des enfants. Certaines personnes se sont évanouies de faim devant la porte. Demandez à l'oncle Shen de les secourir d'abord. La princesse n'est pas cruelle. C'est juste que nos réserves de grains sont limitées. Si nous ouvrons la réserve, que faire si plus de gens arrivent ensuite? Ce n'est pas une distribution désordonnée. C'est selon les procédures de secours d'urgence. D'abord donner un peu d'eau aux évanouis et aux enfants. Ensuite, un paquet de provisions sèches par foyer. Enregistrer les noms, les villages et le nombre de personnes. Ceux qui peuvent travailler. Après l'aube, organiser selon la rotation du travail. Ce n'est pas de la charité. C'est un placement de main-d'œuvre. C'est vrai, mais pour l'instant, il faut sauver des vies. Détection de réfugiés, mission d'urgence activée. Stabiliser les villageois en fuite. Éviter les désordres liés aux provisions. 50 points peuvent être échangés contre un paquet de rations de base. Formule en lot. Mettre moins de céréales grossières. Griller et broyer en morceaux. Couper les litchis secs en petits morceaux. Bouillon de poisson sec pour compléter le sel. Ajoutez ensuite de l'eau chaude. Pas de ventilateur. Ce n'est pas grave. D'abord laissez les gens reprendre des forces. Plusieurs villages côtiers. Gens de Kim Chi-wan et du village Upu. Après que les pirates sont arrivés hier soir et ont attaqué le bateau de grains, ils se sont ensuite faufilés à l'entrée du village. On dirait qu'ils explorent le chemin. Ils ne volent pas seulement les grains. Ils testent la défense de Lingnan. La princesse, le Yamen n'a pas encore donné l'ordre de réinstaller. Comment le prince de Jing peut-il héberger les réfugiés côtiers de son propre chef? Le Yamen a-t-il des provisions? Ce n'est pas une question de réserve ou non. Donc il n'y en a pas. Le Yamen enverra-t-il des gens défendre la ville? La défense de la ville est déjà planifiée. Quelle est cette organisation? À l'est de la ville, 30 soldats. Au sud de la ville, 17 soldats. La tour est délabrée depuis plusieurs années. Le poste de garde côtier n'a reçu aucune réponse au message envoyé hier soir. L'organisation dont vous parlez, c'est de faire bloquer la porte de la ville par les habitants eux-mêmes. Prince de Jing, vous n'avez plus d'autorité militaire. Vous ne devriez pas vous mêler de la défense. Attendez que les pirates entrent dans la ville. Vous me redemanderez alors si j'ai l'autorité militaire. Ramenez cela au chef-lieu de district. Le prince de Jing réinstalle provisoirement les villageois côtiers. Toutes les rations et aides sont enregistrées. Si le Yamen a des provisions, distribuez-les suivant la liste. Sinon, qu'on ne nous empêche pas de sauver les gens. Je transmettrai vos mots. Les anciens soldats du prince sont déjà rassemblés. Peu d'entre eux sont vraiment utilisables. Mais pour garder la porte, surveiller la traversée, chercher Xiaoji, ça suffit à peine. Prince, votre blessure n'est pas encore guérie. Même blessé, je ne peux pas laisser les pirates entrer dans la ville. Monseigneur, votre serviteur a enfin attendu ce jour. Ce n'est pas pour la vengeance, c'est pour défendre la ville. Tu ne me pousses pas à arrêter? Ça servirait à quelque chose de te convaincre? À rien. Alors je ne t'en empêcherai pas. Tu gardes la porte, je garde la réserve. Ne force pas au point de tomber. Il n'y a pas de second général dans la réserve. Le prince peut le remplacer. Mais il n'existe pas d'autre Jiam Wansi. Le prince de Qin n'a-t-il pas perdu une guerre?
Perdre une bataille ne veut pas dire ne pas savoir défendre une ville. Assez parlé, mange et va porter du bambou. Princesse, ils sont vraiment arrivés. Pas de panique, emmène les provisions sèches à la porte de la ville. Distribue selon le nombre donné par monsieur. L'un, un pot de sel pour 10 personnes. Ne renverse pas le bouillon de poisson sucré. J'y vais, maîtresse. Prends 2 personnes avec toi. Ne cours pas seul. La princesse et le prince ont tenu tête aux pirates. Je ne pensais pas qu'il y aurait des complices à la porte de la ville. Après 2 tentatives, ils se sont retirés. Princesse, je l'ai vu. Le prince se tenait sur la tour, et tout le monde en bas s'est calmé immédiatement. Et aussi les paquets de provisions que nous avons apportés. Tous ceux qui gardaient la porte disaient qu'ils étaient utiles. Attrapé à l'extérieur, près du cours d'eau. Ce n'est pas un pirate. C'est un informateur des bateaux. La princesse vient de la capitale. Oui. Ils ne veulent pas voir Lingnan en chaos. Ils veulent forcer le prince à sauver Lingnan. Puis l'accuser de crime pour avoir sauvé des vies. Princesse, vous voulez dire qu'ils laissent express les pirates tester Lingnan pour forcer le prince à intervenir. Ils veulent que le prince voie impuissant la souffrance du peuple. S'ils ne s'occupent pas du chaos à Lingnan, et s'ils s'en mêlent, ils diront alors qu'ils déchirent l'ancienne paix et complotent de reprendre le pouvoir militaire. N'est-ce pas pousser quelqu'un à la mort? Donc cette lettre ne doit pas rester uniquement entre nos mains. À qui la donner alors? Au Yamen. Mais le Yamen n'est-il pas aussi mêlé à la famille Zhao? À la déléguée impériale, la princesse. Cette déléguée impériale est justement venue cibler la résidence du prince de Jing. Justement parce qu'il cible la résidence du prince de Jing. Il faut lui montrer. Tu veux jouer une scène en public? Oui, et il faudra aussi inspecter publiquement les réserves de la famille Zhao. Princesse, est-ce que ce n'est pas trop risqué? La famille Zhao ne sera sûrement pas d'accord. Bien sûr qu'ils ne voudront pas. Mais les pirates sont là dehors. Le peuple est dans la ville. La déléguée impériale veut enquêter sur le chaos des provisions. La famille Zhao garde les réserves fermées. La lettre de Qin Shaolin exige aussi justement qu'ils ferment. Avec tout cela réuni, même s'ils ne veulent pas, ils devront donner une explication. Tu veux retourner leur arme contre eux? N'aiment-ils pas suivre les règles? Alors faisons selon les règles. Le peuple croit que si la résidence du prince de Jin ose rendre publique la lettre, alors les gens des villages oseront venir. Partons-y. Princesse, il ne reste vraiment plus beaucoup de grains dans l'entrepôt. As-tu tous les livres de compte? Registre principal, secondaire, d'échange, contrat de travail, contrat de vente de grains de la famille Zhao, liste des personnes logées. Tout est là. C'est prêt. Aujourd'hui tu n'as pas à trop parler pour moi. Reste simplement là. Tu n'as pas peur qu'ils te prennent pour cible? Peur, mais s'ils veulent aussi m'impliquer, il faudra que ces registres soient d'accord d'abord. Jiang Wendong, une fois ceci réglé. J'ai à te parler. Une fois que Lingnan aura tenu bon, je ferai le trajet avec toi. Princesse de Jing, vous dites avoir la preuve du chaos autour des provisions? S'il s'agit seulement de disculper la maison du prince Jing, je n'accorderai aucune indulgence. Vous pouvez d'abord vérifier la lettre, monsieur. La lettre a été trouvée sur le messager arrêté hier près du canal extérieur. Le messager est encore en vie. L'escorte l'un peut l'amener ici.
La lettre précise le retard de livraison des céréales officielles. La famille Zhao a fermé le grenier. Les pirates côtiers testent la porte sud. Tout cela fait partie du plan. Une seule lettre. Comment peut-elle prouver la culpabilité de la famille Zhao? Aujourd'hui, imiter une écriture ou un sceau n'est plus difficile. Le maître Zhao a raison. Une lettre ne suffit pas. C'est pourquoi il faut aussi vérifier les grains. La famille Zhao fait du commerce de grains honnête. Pourquoi devriez-vous vérifier sur demande? Parce que votre grenier a été fermé hier, sans vente. Et aujourd'hui, le prix du riz a doublé. Parce que les villageois côtiers affamés se sont réfugiés en ville. Mais votre grenier n'a même pas libéré une mesure de grains grossiers. Madame, c'est ici le tribunal. Ce n'est pas le village. Le tribunal, c'est mieux. Au village, ce que vous dites n'est pas admis. Au tribunal, tout le monde entend. Monsieur, la famille Zhao a quand même vendu 3 unités de grains grossiers au prince Jing avant-hier. Cela montre que le grenier n'était pas complètement vide. Après le pillage du bateau de grains, la famille Zhao a immédiatement fermé le grenier et augmenté le prix, et n'a vendu qu'à ceux possédant la plaque de la famille Zhao. La princesse n'est pas responsable du foyer. Elle ne sait pas le prix du bois ni du riz. Le navire de grains a été pillé. La famille Zhao doit aussi se protéger. Se protéger, c'est possible. Mais si la porte de la ville est prise, le grenier de la famille Zhao ne sera pas sauvegardé. Si vous voulez vraiment vous protéger, il faut ouvrir le grenier et vendre le grain grossier à prix raisonnable dès maintenant, pour rassurer d'abord les habitants de la ville. La princesse parle à la légère. Pourquoi la famille Zhao devrait-elle sortir son riz pour le prince Jing? C'est parce que votre famille Zhao stocke du grain à Lingnan depuis des années. Vous exploitez les terres du peuple de Lingnan. Vous gagnez l'argent des habitants de Lingnan. Maintenant que Lingnan est en difficulté, vous pouvez ignorer les sentiments, mais vous ne pouvez pas fermer le grenier, tout en collaborant avec la capitale pour détourner les grains officiels. Prince Jing, faites attention à ce que vous dites. Qui vous a demandé de livrer la lettre? Elle vient de la capitale, d'un assistant de Maître Qin. Je ne fais que livrer la lettre. Je ne sais pas à qui d'autre l'envoyer. Livrée à l'arrière de la boutique de grains de la famille Zhao. Mensonge, la famille Zhao n'a jamais reçu cette lettre. Alors, monsieur, veuillez envoyer quelqu'un fouiller l'arrière-cour de la famille Zhao immédiatement. S'il n'y a pas de correspondance, le maître Zhao sera innocent. Allez fouiller chez la famille Zhao. Ils le font express. Ils veulent juste nous forcer à ouvrir le grenier, puis accuser le prince d'avoir détourné les provisions. Ce n'est pas le moment de rechercher les responsabilités. Les pirates côtiers sont toujours dehors. Les grains officiels ne sont pas arrivés. Les gens doivent manger. La famille Zhao doit ouvrir son grenier. La princesse veut profiter du chaos. Ce n'est pas du pillage. C'est inciter la famille Zhao à libérer des grains. La maison du prince Jing fournit des fruits secs, poissons séchés, sel, sucre, eau et mœurs de main-d'œuvre. Le bureau du district appose le sceau. Le représentant impérial certifie. En période de catastrophe dans les deux rives. Distribution à prix raisonnable. Donnée d'abord aux villageois réfugiés, blessés, âgés et faibles. Compte publié chaque jour. Nous sommes prêts à prendre les grains selon les comptes. Et aussi à aider. Oui, du moment que nos enfants mangent. Nous sommes prêts à réparer la ville. Si on répare la ville, on ne doit plus fermer le grenier. Maître Zhao, si le problème des grains à Lingnan s'aggrave, pourrez-vous en assumer la responsabilité? La famille Zhao accepte d'ouvrir 30% du grenier de grains grossiers. 50%. Princesse, n'exagérez pas. Maître Zhao, les pirates ne vous laisseront pas compter lentement. Aujourd'hui, vous ouvrez 50% du grenier. Les habitants de Lingnan retiendront le mérite de la famille Zhao. Si vous n'ouvrez que 30%, quand la porte de la ville sera vraiment prise, les 70% restants du grain ne vous appartiendront peut-être pas. 4 villes ou 5 villes défendent la ville. Si la famille Zhao ne libère pas son grain, quand il ne sera plus possible de défendre, le premier lieu de chaos, ce sera le grenier. Les comptes seront scellés par 5 districts. La maison du prince Jing supervise la distribution. D'accord. Maître Shen s'occupe des comptes et la vieille femme vérifie les foyers. Shen Tao distribue. Lin Zhao maintient l'ordre.
Personne n'a le droit de piller. Les gardes doivent empêcher la cohue. Les enfants et les blessés d'abord. Tâche de phase accomplie. Obtention de ressources extérieures. Premier grenier de grains de Lingnan. Taux d'achèvement 100%. Le prince et ses gens sont partis. Lingnan est stabilisé. Ils n'oseront plus s'avancer imprudemment. Avec tant de preuves et autant de témoignages, la capitale veut étouffer. Ce ne sera plus aussi facile. Les contes ne doivent surtout pas s'arrêter. Il ne faut en oublier aucun. Princesse, nous avons vraiment un grenier maintenant. Ce n'est pas plein. Mais Maître Shen dit, avec cette méthode, nous tiendrons un mois sans problème. Si les poussins continuent à échanger, les terres basses donneront la première récolte. Pouvoir tenir 2 mois est possible. Regardez votre manque d'ambition. À Lingnan, la pluie est chaude. Le temps s'éclaircit. Ce qu'on devra craindre, ce n'est pas le manque de grains, mais que quelqu'un vienne encore piller le grenier. C'est pourquoi le grenier doit continuer à s'agrandir, et les comptes continuer à être tenus. La capitale émet une prescription urgente. Elle m'appelle à Pékin pour rendre compte de ma gestion. Princesse, pouvons-nous retourner à la capitale? Ne devrons-nous plus vivre dans ce vieux manoir? En fait, ce n'est plus si délabré. Si le prince peut retourner à la capitale pour faire son rapport, après la bataille de la Porte Anmen, il y aura peut-être une chance d'annuler la condamnation. 15 Aolin a causé la défaite du prince. Cette fois-ci, il ne doit pas s'en sortir. À quoi pensez-vous? Penser à retourner à la capitale, c'est possible. Mais Lingnan ne peut plus être abandonné à la légère. Vous voulez garder la voie du grain? Oui. Les navires de grains côtiers sont facilement attaqués. Alors prenez plutôt les rivières intérieures. La famille Zhao peut contrôler le commerce des grains. Alors laissez les villages, complexes et entrepôts officiels marcher main dans la main. Lingnan ne peut compter que sur une seule famille Zhao. Ni seulement sur l'humeur de la capitale. Jiang Wantao, tu as sauvé plus que la maison du prince Jing. Moi, j'ai juste peur d'avoir faim. Tu as répété cette vérité beaucoup de fois. Parce qu'elle marche bien. Princesse, vous n'êtes vraiment pas contente de rentrer à Pékin. Je le suis. Mais pas pour aller mendier l'ouverture. En effet, je souhaite retourner à la capitale avec des comptes, la voie du grain et le mérite de Lingnan. Cela signifie-t-il que ceux de Pékin qui se moquaient de nous seront stupéfaits? À peu près. Alors je veux rentrer. Ne sois pas trop enthousiaste. À Pékin, il y a plus d'astuces que chez les Zhao. Ce n'est pas grave. Notre princesse est aussi très intelligente. Ah ah ah. Shen Tao, tu complimentes tellement que ça ne ressemble plus à un compliment. Mission principale accomplie. Établissement du premier grenier à Lingnan. Évaluation de phase. La ligne de survie à Lingnan est solidifiée. Qu'y a-t-il? Rien. Tu n'as pas l'air bien. Peut-être trop fatigué ces derniers jours, alors repose-toi un peu. Le chemin à venir, tu n'as pas à le porter seul. Retourner à Pékin, c'est possible. Mais personne ne coupera plus la route du grain à Lingnan. Bien. Je resterai à tes côtés pour protéger.